C'est maintenant l'heure, comme à chaque semaine, de vous présenter le portrait de l'une des personnes qui a occupé le poste de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et cette semaine, on s'attarde à un maire d'origine irlandaise, propriétaire de la plus grande quincaillerie au Canada au 19e siècle, qui a été si populaire qu'il a été réélu à 2 reprises. Voici William Workman. Originaire d'Irlande, William Workman est né en 1807 dans une famille prospère, mais qui avait perdu une grande partie de sa fortune. Son père avait émigré aux États-Unis en 1787 avec son frère afin d'enseigner les mathématiques. Il était retourné au Royaume-Uni quelques années plus tard. Après avoir travaillé 2 ans à l'élaboration de la cartographie de l'Irlande, William Workman immigra à Montréal, où se trouvaient déjà ses frères. Dès lors, il travailla pour le journal Canadian Courant and Montreal Advertiser, propriété de son frère Benjamin. Par la suite, il deviendra copropriétaire de la quincaillerie Fortingham & Workman, qui deviendra la plus importante quincaillerie du Canada et qui emploiera plusieurs centaines de personnes. Le commerce restera ouvert dans le Vieux-Montréal jusqu'en 1944. Parallèlement à sa carrière, il sera le président de la Banque de la Cité de Montréal de 1849 à 1874. Il investira aussi dans le premier chemin de fer, le Champlain et Saint-Laurent, et dans le Saint-Laurent et Atlantique. Tout cela lui permettra de devenir un homme très riche. Il contribua aussi au développement du 1000 carrés doré, un luxueux quartier composé d'impressionnantes demeures construites sur le flanc sud du Mont-Royal. En 1842, il y fit construire un imposant manoir, le Mount Prospect House. Après s'être impliqué en politique fédérale, William Workman s'est présenté à la mairie de Montréal en 1868. Son opposant, le maire sortant Jean-Louis Baudry, l'a accusé de corruption. Après s'être retiré de la course à la mairie, il fut jugé non coupable de ces allégations et put affronter à nouveau le maire Baudry, qui l'a défait facilement à l'élection. Il était si populaire qu'il fut réélu par acclamation en 1869 et 1870. Durant ses 3 ans comme maire de la ville, l'administration Workman effectua plusieurs travaux majeurs: amélioration des rues, construction d'abattoirs municipaux, réfection des canaux d'égout et modernisation du système d'aqueduc. Il a aussi plaidé pour la transformation de l'île Sainte-Hélène et du Mont-Royal en parc public. Il a aussi voulu faire construire des bains publics afin d'aider à la santé et à la salubrité des plus pauvres. Il a fallu attendre une dizaine d'années de plus avant que soient inaugurés les premiers bains publics privés. William Workman décéda à Montréal en février 1878. Après son décès, il lèguera 20 000 $ à la Montreal Protestant House of Industry and Refuge, un refuge pour les protestants démunis, qu'il a cofondé en 1864 et dont il a été le président. L'institution, située au coin de Dorchester et de Bleury, sera en opération jusqu'au milieu du 20e siècle. La ville se rappelle de celui qui fut le 12e maire de l'histoire de Montréal par une rue qui porte le nom de Workman depuis plus de 100 ans dans les quartiers Petite-Bourgogne et Saint-Henri.